Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Mes parents m'auraient certainement tué s'ils avaient entendu cette histoire quand j'étais au lycée. Attends, je te dis, c'était à l'époque, j'étais en 6e. Vous savez, pour vous qui êtes au Cameroun par exemple, ou qui êtes en Afrique plus généralement, certainement vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la porte des étoiles quand on est au lycée, c'est-à-dire cette porte pas très clean par laquelle on passe de temps en temps quand on s'ennuie en cours, qu'on ne veut pas faire le cours ou que peut-être ce sont des heures de permanence. Eh bien, pendant toute l'année scolaire, lorsque j'étais en 6e, j'ai fait ma 6e au lycée. Pendant toute l'année scolaire, moi, franchement, au début, je passais pas par la porte des étoiles. J'avais tellement peur. Je me disais, c'est pas pour moi. Je préfère rester en cours et tout. Et j'avais une bande de copines, vous voyez, voilà, avec qui on discutait de temps en temps. On rentrait ensemble. Et un jour, l'une d'elles a émis l'idée de passer par la porte des étoiles. Pourquoi? Parce qu'on avait excessivement soif, il faisait hyper chaud et on était en heure de permanence. Elle me dit, moi je lui dis, regarde, moi j'ai hyper soif là, je la gorge. J'ai dit, mais la maison est à côté, on peut passer par la porte des étoiles, on prend de l'eau chez moi et puis on rentre vite fait tranquille, c'est paisible quoi, c'est peace. Moi je me dis, attends, c'est le bon plan parfait quoi, de toute façon je suis jamais passée, on est en permanence, quels sont les risques que je cours? Ah là là, attends la suite de l'histoire et tu vas comprendre pourquoi je t'en parle dans cet épisode du Café Céleste. Alors, je décide de suivre mon amie, on était deux, on était trois quoi, genre ce jour-là, donc nous étions deux à avoir suivi celle qui habitait à côté du lycée. Et on la suit, on va chez elle, sa mère nous accueille, on boit de l'eau glacée bien fraîche, ça nous a fait un bien fou. On puise dans nos gourdes, on a même pris quelques oranges au passage, voilà et tout. Et on décide de retourner au lycée. Pendant qu'on retourne au lycée, devinez qui nous croisons sur notre passage. Nous ne croisons nul autre que Madame la proviseure du lycée. C'était très très grave. Alors, nous on voit une voiture qui passe là, la voiture gare, une dame sort, très élégante, avec son âge, la cinquantaine, les cheveux grisonnants et tout. Donc on savait déjà à quoi elle ressemblait, vu que ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était au lycée quand même. Et elle me dit, mais vous sortez d'où là? Vous sortez d'où? On répond, madame, on était parti boire de l'eau et tout. Moi, en fait, c'était mes amis qui répondaient parce que moi, j'étais tétanisée. Non, on était parti boire l'eau et tout. Et dit, mais ce sont des heures de cours là. Ce sont des heures de cours. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, venez dans la voiture, venez dans la voiture. Seigneur, mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'est-à-dire, on entre dans sa voiture et son chauffeur conduit. Elle nous demande, vous êtes dans quelle classe? On lui dit, toi, conduit. Son chauffeur conduit. Et nous, pendant qu'on est dans sa voiture, elle est en train de nous réprimander en premier, c'est pas des heures de sortie, vous ne devez pas, vous êtes passé par où, vous ne devez plus passer par là, c'est la dernière fois. Et moi, je suis en train de voir ma vie dans une école militaire. C'est-à-dire, moi, je sais que si mes parents apprennent que je suis dans cette voiture et que je me suis fait pincer hors de l'école pour des heures de cours, mon ami, je suis dans une école militaire l'année prochaine. Donc, j'avais hyper peur, j'étais hyper stressée, frigorifiée. Et quand on entre, dans l'école, dans le lycée, je ne sais pas comment c'est possible, mais tous nos camarades étaient dehors. Et genre, on a été escortés dans la voiture, c'est-à-dire que la voiture roule et les camarades sont à côté de la voiture en train de nous escorter jusque chez la surveillante de secteur. Oh, la honte, la honte, la honte. Et quand on sort, les applaudissements de ça, mais c'était pas possible. C'est-à-dire que j'aurais voulu disparaître.
J'aurais voulu disparaître ce jour. Et voilà, on part chez la surveillante du secteur et puis la proviseure nous laisse entre ses mains là. Et voilà, la surveillante du secteur, bon, elle nous a même pas tellement réprimandé là, elle nous a donné une petite punition, elle nous a dit, bon, elle nous a demandé pourquoi vous êtes sortis, on lui a dit, voilà, on avait hyper soif, il n'y avait pas d'eau qui coulait et on était vraiment assoiffés. Elle dit, ok, malheureusement, la proviseure vous a arrêté. Si elle vous avait pas arrêté, je vous aurais pas puni, mais comme elle vous a arrêté, en fait, voilà, vous devez quand même faire quelque chose. Donc, elle nous a donné une petite punition, elle nous a demandé de balayer l'arrière du bâtiment. Et puis voilà, et puis on balayait, il y avait des camarades qui me regardaient et c'était oh. Donc avec le recul, voilà, tu vois, l'anecdote, elle est pas si grave que ça, mais sur le coup, tu vois, j'étais hyper gênée. Je me suis dit, ah mon ami, plus jamais je ne passe par la porte des étoiles, hein. Plus jamais je ne passe par la porte des étoiles. Et des anecdotes comme ça, j'en ai vécu tellement. Des anecdotes où tu vois, des gens font des choses. Par exemple, la porte des étoiles, c'est quelque chose que mes camarades avaient l'habitude de faire. C'était pas nouveau, tu vois. Mais des anecdotes comme ça où voilà des choses qui sont lorsque des gens enfreignent les règles entre guillemets et qui le font de façon récurrente, pour eux il n'y a aucune conséquence, mais pour moi c'est la fin du monde. J'ai tellement d'anecdotes dans ce cas. Ça peut être dans le cas des études, dans le cadre professionnel, même dans le cadre amoureux. Tu vois des anecdotes où tu vois des gens qui disent moi j'ai fait ça, moi ça m'a fait rien de méchant, il n'y a rien de bien grave. Ah, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux. Mais moi, quand j'ai tenté, mon ami, je me suis cassé la gueule. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent se permettre de faire du mal, entre guillemets, c'est-à-dire de faire des choses pas très correctes. Et voilà, ça passe crème. Et moi, quand j'essaye, mais mon ami, je suis déglinguée. Je me demandais, mais qu'est-ce qui fait ça? Et il y a une réponse qui m'a été inspirée du Saint-Esprit, c'est que nous ne sommes pas tous constitués de la même façon sur le plan spirituel. Ça veut dire que la manière dont l'esprit de l'autre est conçu, c'est pas la même manière dont mon esprit est conçu. Et moi je me disais, mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont conçus pour faire le mal entre guillemets et d'autres qui sont conçus pour faire le bien. Eh bien oui, malheureusement c'est le cas. Et parfois le fait de ne pas savoir comment nous sommes conçus spirituellement nous mène à faire beaucoup d'erreurs. Mais heureusement, dans les Saintes Écritures, il y a plein de passages qui prouvent que certaines personnes sont appelées à faire certaines choses et d'autres personnes sont appelées à fonctionner différemment. Et cet exemple-là, c'est également le cas en ce qui concerne le fait de suivre Jésus-Christ. Vois-tu, tout le monde ne suivra pas Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou non, ce n'est pas de la destinée de tout le monde de suivre Jésus-Christ. Et si toi, tu as été conçu dès la base, dès ta jeunesse, pour suivre Jésus-Christ, et que tu agis comme quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui n'aura peut-être jamais la chance de recevoir Jésus, eh bien, aïe, j'ai tellement peur pour toi. J'ai tellement peur pour toi parce que tu vas vivre tellement de choses, tu vas vivre tellement d'épreuves difficiles parce que tu es en train d'agir d'une façon différente de celle dont tu as été conçu. Et à ce sujet, par exemple, je tiens à attirer ton attention par rapport, encore une fois, à des exemples concrets. Par exemple, il y aura des personnes qui vont te dire, voilà, moi j'ai été servant de messe, moi j'ai voulu être prêtre, mais voilà, les églises sont comme ci, les églises sont comme ça, les pasteurs sont comme ci, les pasteurs sont comme ça. Attention à leurs enseignements. Pourquoi? Parce que ces personnes sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle des antichrists. Malheureusement. Avant, moi, je me disais, dire de quelqu'un qu'il est antichrist, quand même, c'est méchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es contre Christ. Ça veut dire que tu es un peu comme le diable. C'est pas ce que j'ai dit.
mais avant c'est ce que je pensais, mais pas forcément. Être antichrist, c'est pas forcément dire de la personne qu'elle est diabolique, mais c'est juste de dire que cette personne malheureusement n'appartient pas à Christ. Et peu importe ce qu'on pourra faire, si cette personne n'appartient pas à Christ, eh bien elle n'appartient pas à Christ et on peut pas la sauver. C'est pas notre travail de la sauver. Et à ce propos, dans le premier épître à Jean, on a l'apôtre Jean qui nous dit, premier épître Jean 4, versets 1 à 4, il nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceci, reconnaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'antichrist. Oui, je sais, c'est navrant, c'est désolant, c'est désœuvrant même à la limite, mais c'est ça. En fait, il faut que tu puisses avoir la jugeote pour éprouver les esprits qui viennent vers toi. Ces esprits, c'est pas seulement des personnes que tu suis en ligne, des coachs, des mentors, etc. Mais ces esprits, c'est également les esprits proches parce que oui, malheureusement, vous pouvez être de la même famille, mais ne pas être tous les deux destinés pour appartenir à Christ. Ça a été le cas, par exemple, pour la famille Zébédée qui est la famille des apôtres Jean et Jacques. Où le jour où Jésus s'est tenu sur la rive, il les a appelés, ils étaient Jean et Jacques étaient avec leur papa, mais Jean et Jacques ont décidé de suivre Jésus là où leur papa a décidé de rester péché, a décidé de rester travailler. Eh bien, c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, Jésus se tient au bord de la rive. Il appelle, mais son appel n'est pas pour tout le monde. Son appel est pour ceux qui lui appartiennent. Parce que dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus dit, j'ai pris tous ceux que tu m'as destinés, tous ceux qui m'appartenaient, je les ai sauvés. Et ceux que je n'ai pas pu sauver, eh bien, ils ne m'appartenaient pas. Donc, lorsque Jésus appelle, il n'appelle pas pour tout le monde. Je suis désolée. C'est tellement navrant. Moi, ça me rend tellement triste de me dire que il y a des gens qui vont naître, mourir qui vont naître, vivre et mourir sans vraiment rencontrer Christ parce que c'est la chose la plus exceptionnelle qui puisse arriver à un être humain. Pourtant, c'est la vérité parce que nous ne sommes pas tous conçus de la même façon spirituellement. Et qu'on le veuille ou pas, que l'on considère que ce soit injuste ou pas, c'est comme ça. Certaines personnes ont spirituellement été conçues pour être des antichrists. Et parfois, vous pouvez trouver ces personnes dans des églises, au départ dans un cycle de leur vie, et à un moment, elles se retournent contre l'église. Parce que c'est également mentionné dans Jean 2, versets 18 à 19, qu'on reconnaîtra les antichrists à ceci, c'est qu'ils sortiront de l'église, mais ils n'appartenaient pas à l'église. Et parce qu'ils n'appartenaient pas à l'église, ils se sont retournés contre l'église. Et c'est à ça que l'on reconnaît qu'ils sont des antichrists. Alors, si toi, tu faisais partie d'une église auparavant, que tu as été déçu, et que voilà les agissements d'un prêtre ou d'un pasteur t'ont poussé à quitter l'église et que peut-être ce que je suis en train de dire ça te choque, eh bien peut-être que c'est l'Éternel qui a voulu que tu tombes sur ce message aujourd'hui parce qu'il avait besoin que tu entendes ceci. Sache que l'église en elle est sainte, mais elle est constituée d'êtres humains qui sont imparfaits. L'église est parfaite, mais les êtres humains qui la constituent sont imparfaits. Le prêtre qui constitue l'église ou le pasteur qui enseigne à l'église, il est imparfait. Les choristes sont imparfaits. Les lecteurs sont imparfaits. Bref, tous les membres de la communauté chrétienne sont imparfaits parce que nous sommes des êtres humains. Ton prêtre est un être humain. Le pape même est un être humain pour ceux qui appartiennent à l'église catholique. Alors, c'est pas parce que le pape a dit entre guillemets, une sottise, a fait une erreur, a un peu, on va dire, déformé des écritures ou pas parce qu'il a dit des propos que toi tu juges des hérétiques, que tu dois rejeter en bloc l'église. L'église a pris des siècles pour être constituée et elle n'a pas été constituée par une personne, mais l'église est l'épouse de Christ. L'église est la femme de Christ et Christ adore, il aime l'église. Il a tellement aimé son église qu'il est mort pour elle. Il n'est pas mort seulement pour le pape, mais il est également mort pour
toi. Toi-même qui décides de quitter l'église parce que voilà, le pape, le prêtre ou le pasteur ou tel frère ou telle sœur t'a fait quelque chose qui n'était pas très correct, mais ne te laisse pas emporter par le diable parce que toi-même tu n'es pas parfait. Toi-même, si tu cherches dans ta vie, parfois tu as eu à commettre des actes ou à dire des paroles qui ont blessé d'autres personnes, qui les ont renfrognées, qui les ont fait sursauter. Est-ce pour autant que ces personnes vont cesser de croire en Dieu? Je ne pense pas. Est-ce parce que les gens se comportent mal à l'église que tu dois arrêter d'y aller? Je ne pense pas. N'oublie pas à la base. Pourquoi est-ce que l'on part à l'église? On part à l'église parce que c'est Christ qui nous invite. L'église nous permet de nous remémorer le repas pascal, ce repas que Christ a partagé avec les apôtres en leur disant « Tenez et mangez car ceci est mon corps livré pour nous ». L'église est ça, c'est une célébration avec Jésus-Christ en personne. Ouais, ne demande pas, mais Jésus-Christ, il ne se trouve pas chez moi, il ne se trouve pas. Sache que le principe même, le fondement même du fait d'avoir Jésus-Christ, c'est une vie en unité. Jésus-Christ n'était pas un égoïste. Jésus-Christ n'était pas quelqu'un qui restait chez lui vivre, pisse, croiser ses pieds et attendre d'aller au paradis. C'était trop facile de faire ça. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu rester charpentier dans son village à Nazareth, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il prônait l'unité. Jean et Jacques auraient pu rester tranquilles, pépères avec leur papa Zébédée en train de pêcher et d'arrêter de pêcher leurs poissons, vendre leurs poissons, devenir riches et arrêter, j'ai envie de dire, juste vivre de façon sainte. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que Jésus les a appelés et c'est comme ça que Jésus nous appelle tous les jours de notre vie à vivre dans l'unité. Pas seulement vivre dans l'unité dans nos familles, mais vivre dans l'unité en lui. Vivre dans l'unité chrétienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que tu auras retenu quelque chose de ce message. Honnêtement, mets-moi en commentaire vraiment si tu aimerais que voilà mes discours soient plus structurés. Mais je t'avoue que jusqu'ici, je parle vraiment avec le cœur. Ça veut dire que j'ai une thématique de fond que j'écris. Et après, en fonction de cette thématique, je sors différents versets. Et maintenant, la manière dont j'amène le sujet, vraiment, ça varie. Parfois, je vais amener le sujet comme ça. Et puis, quand j'écoute la façon dont ça sonne, ça ne me parle pas trop. Je décide d'amener le sujet autrement. Comme pour cette histoire-ci. Au départ, je pensais l'amener en te racontant l'histoire de Jean et de Jacques Zébédée, de la façon dont Jésus les a appelés. Mais tu vois qu'au fil du temps, l'histoire est venue progressivement. Et puis, je sais pas trop pourquoi je te dis ça. Peut-être parce que j'aime bien te parler. Voilà, on est dans le café céleste, on est posé avec notre café. Dans tous les cas, mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire. Dis-moi en commentaire si toi aussi des fois, voilà, quand tu as essayé un peu de déroger aux règles, tu as été frappé durement. Durement, c'est peut-être la preuve que voilà, toi tu es fait pour appartenir à Christ. Donc, si tu ne vis pas encore en Christ, si tu n'as pas encore Christ dans ton cœur, il serait temps peut-être de faire cette prière spéciale là qui te permet de l'accueillir de tout ton cœur dans ta vie. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Comme je disais, laisse-moi un commentaire, partage cet épisode à un frère, une sœur que tu penses que ça pourrait aider et continuons de grandir ensemble. Prends soin de toi et sois béni.